Bonjour, Jacques. Voilà, et nous sommes en direct avec vous. Et messieurs et dames, ce matin, comme je l'ai dit, c'est le député que nous avons avec nous. Mais Honorable, tout d'abord, vous suivez l'actualité très près avec nous. Pas plus tard encore qu'hier, beaucoup d'élèves étaient dans les rues, scandant, ramenez-nous nos enseignants, faites-nous les cours et tout et tout. Alors, quelle lecture faites-vous en tant que député de cette situation qui devient récurrente et qui est annuelle d'ailleurs? Merci pour l'opportunité. Non, le problème scolaire au Togo n'est pas un élément à isoler de la situation globale de notre pays. C'est ça. C'est-à-dire que ça traduit clairement la gouvernance chaotique du régime de Gnassingbé, c'est tout. Ça voudrait dire que ce régime ne pourra jamais apporter le bonheur au peuple togolais. C'est le résumé. Ne pourra jamais. Jamais. Ah bon? Ils ont déjà fait 50 ans. Ils peuvent faire encore 200 ans. C'est la misère pour toujours. Voilà le résumé. Donc, maintenant, ce qui est un peu étonnant, c'est que tous ceux qui ont soutenu le chef de l'État dans cette voie calamiteuse de dilapidation des ressources de l'État, en disant qu'il organise un sommet qui n'est pas opportun pour notre pays, tous ceux qui, même le monde des médias, ceux qui ont accompagné l'organisation là. Non, les médias, l'actualité reste l'actualité. Et puis, des hommes de Dieu qui ont prié pour dire que c'est bien, c'est historique, Dieu a bien fait. Ils n'ont qu'à aller régler le problème des enseignants. L'argent qui devait servir à régler le problème des enseignants, ça a été dilapidé pour le sommet. Et voilà, au lieu de dire la vérité au chef de l'État, la société civile, les hommes de Dieu, pour dire notre pays, l'argent, les ressources du pays, ce ne sont pas les ressources d'un homme. Ce ne sont pas les ressources d'un clan, d'un parti politique. C'est les ressources appartenant à tout le monde qu'il faut gérer dans l'intérêt général. Mais pour le culte de la personnalité, c'est comme ça les dictatures ont toujours fonctionné. On organise des événements somptueux pour dilapider les ressources, pour donner l'image qu'on est un chef de renom, oui, mais alors quand même, les réalités sont là. Mais quand même, honorable député, le Togo n'est pas un pays qui vit en autarcie. C'est un pays ouvert sur le monde entier et il faudra quand même essayer de vanter les mérites de ce pays. Bon, alors, à l'échelle mondiale, bien évidemment. Ok. Si vous êtes président, monsieur Agbetin, oui, président du Togo, vous allez privilégier, organiser un sommet au détriment des problèmes sociaux à régler. C'est ça votre choix? Quand on fait dilapider près de 11 milliards pour dire qu'ils ont acheté 4 hélicoptères, la question est de savoir même si ces hélicoptères ont été réellement achetés. Et sur dépenses par rapport au sommet. Et nous, l'UFPD a décrié cela, avait dit ce n'était pas opportun. Des pays, le Togo, vous savez que le Togo est au rouge maintenant. Le Togo s'est endetté à tel point que les institutions de Bretton Woods tapent du poing sur la table qu'il ne faut plus aller au-delà de ça. Un pays qui est dans cette situation dit qu'il est capable de dépenser des milliards pour un événement de juste pour amuser la galerie. Non, mais on a parlé de l'économie bleue qui, bon à mal. Alors, vous les journalistes, vous avez cette obligation aussi d'investiguer maintenant quelles sont les retombées économiques. Ils n'ont qu'à évaluer pour vous dire les retombées économiques de la conférence, là, voilà, en chiffres. Et comment est-ce que ça impacte la vie du citoyen lambda. C'est ça aussi. Faites cette investigation, approchez-les, posez la question à Faure lui-même. Oui, mais quand même, doit-on imputer plutôt toute cette situation dans laquelle se retrouve le monde éducatif à l'organisation du sommet seul, ou bien il y a d'autres paramètres en jeu? Il y a d'autres paramètres, juste, c'est un élément. Je viens de citer l'affaire d'achat des hélicoptères. Et à 11 milliards, vous pensez qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est d'acheter 4 hélicoptères garés quelque part. Et en même temps, les primes pour les enseignants, pour encadrer nos enfants. Ça pose problème. Vous voyez, quand on n'a pas de vision pour son pays, c'est comme ça que la gouvernance se présente.
Oui, mais quand même ici, le chef de l'État a délégué le pouvoir à ses collaborateurs. Est-ce forcément le chef de l'État doit venir lui-même encore taper du poing sur la table ou bien dire faites ci, faites ça, ou carrément là, le pouvoir revient à lui seul, à tous les niveaux donnés? Ben, c'est ça le dictateur, non? C'est Faure qui est responsable de tout. N'allez pas chercher de midi à 14 h. C'est lui qui est responsable de tout. Et face à cette situation, les enseignants démarrent encore 3 jours de grève à partir de ce mercredi. Quelle solution proposez-vous en tant que député à l'Assemblée nationale, élu de la nation? Oui, la solution, ce n'est pas, vous savez, affaire d'interpellation de commissaire du gouvernement pour venir faire de... Moi, je n'apprécie même pas ces histoires. Qui trompe qui? Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, il faut que les parents des enfants ne laissent pas leurs enfants sortir. Les parents sont où? Que tous les parents aussi soient dans les rues. Ah bon? Oui. Oh non, que les enseignants même sortent. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il faudrait qu'on en arrive là. Non. Alors, vous prenez la résignation et la résignation continue à mourir. C'est ça. Les enfants sortent. On tire sur eux. Oui, écoutez, mais tout à l'heure... Il faut que les parents aussi sortent. Il faut que les mêmes tout à l'heure, l'ANC a dit quelque chose, a demandé au gouvernement de reprendre langue avec les enseignants, les responsables des syndicats, afin que solution rapide et immédiate soit trouvée à la situation. Non, ça, tout passe toujours par la négociation. Le RPD n'a pas besoin de lancer cet appel. Non. Voilà, et vous suivez l'actualité très près. On dit tout à l'heure que beaucoup de pays sont corrompus dans le monde. Et sur 167, Togo est classé, mon pays est classé au 107e. Et c'est que l'ONG ANC trouve que c'est de leur propre jeter sur la démocratie togolaise. Oui, celui qui parle de la démocratie togolaise ne comprend pas ce que c'est que la démocratie. On n'a pas une démocratie au Togo. Nous sommes en marche vers la démocratie. Le Togo n'est pas une démocratie, je le dis, je persiste. Nous sommes en marche vers la démocratie et il y a des étapes. Et le Togo est à l'étape pratiquement 0. Voilà. Donc, dans un pays, la corruption, la terreur, c'est les moyens, les deux moyens que le régime utilise pour se maintenir. Et cette corruption, ne la voyez pas sous l'angle de ce que font les membres de l'administration, c'est tout, non. La corruption a gagné aujourd'hui toutes les composantes de notre société. Le monde des médias, le monde religieux, les organisations de la société civile. La corruption a atteint tous ces... Et vous, les partis politiques? On n'en parle même pas. Mais, écoutez, il y a un adage chez moi qui dit, quelle que soit l'intensité de feu de brousse, il y a toujours des herbes qui sont épargnées. Et au sein de la classe politique togolaise, il y a quelques herbes qui sont épargnées et qui vont continuer la lutte pour le changement radical que nous voulons dans ce pays. Oui, vous avez si bien dit cela, mais est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné, étant donné que pour le moment, c'est le pouvoir actuel qui est en place, comment doit-on procéder pour un temps soit peu arrêter cette gabegie ou disons ce fléau qu'est la corruption en attendant que ce que vous, acteurs politiques de l'opposition, vous prenez ne puisse arriver? Mais c'est le rôle de la société civile. C'est à la société civile de ne pas accompagner les bêtises. Alors que notre société civile togolaise, elle est corrompue et elle se tait sur des choses. Et regardez dans d'autres pays. Même, on parle de la dictature de Biya. Oui, c'est une dictature, mais la société civile là-bas est très au point. Ici, la solution en attendant, une solution politique. Mais quand même, M. Biya est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. 32 ans déjà. Mais il ne faut pas comparer la dictature de Biya à la dictature de Gnassingbé. Hein. Et je dis, il n'y a pas de comparaison à faire. La pire des dictatures que le continent noir connaît, c'est la dictature de Gnassingbé. Non, mais on ne montre pas quand même tout le temps la main gauche de son pays. C'est très simple. Organisation de la société civile, qu'est-ce qu'elles font dans notre pays? Quel est leur rôle au jour d'aujourd'hui? Pour arrêter la gabegie, tous les chantiers ouverts, juste pour tromper la vigilance de la population, donnant l'impression que Faure est en train de faire quelque chose, alors que la gouvernance économique est chaotique, alors il appartient à la société civile de prendre ses responsabilités. Elle est où? Elle est où? Mais il y a quelques organisations qui sont dans le chemin de ce que je viens de dire.
même au sein de la classe politique, le feu va épargner quelques herbes. C'est pareil aussi au sein de la société civile. Et c'est pareil aussi au sein des médias? Oui. Pareil aussi pour toute la population? C'est en pareil. tout cas, dans la population? Non, le bas peuple, lui, il est là. D'accord. Intact. Entre-temps, le ministre Nissao Nyonfam, vous avez promis quand même que la route Lomé, ou disons Collège Saint-Joseph, passant par Vaughan pour aboutir à Anfoin, allait être refaite ou retapée avant la fin de cette année. Où en sommes-nous? J'étais à la discussion budgétaire. Je suis un des représentants de la commission changement climatique et environnement qui participait aux travaux de la commission des finances. Oui. Et je crois le ministre Nyonfam a été reçu, je crois lundi dernier, avant-hier. La question lui a été posée et il ne peut pas donner de réponse claire. Et moi-même, j'ai été très loin pour leur dire, qui vous demande de faire des choses comme cela? Je vous dis, tous les projets sont suspendus. Le lancement du projet construction barrage à Jalala, dans le moyen mono, où le chef de l'État est parti en grand pompe, le projet est annulé. Annulé? Par faute de financement. Vous pouvez vérifier, ça a été dit. Annulé. Un chef d'État qui organise le lancement d'un projet. Deux chefs d'État. Pour lequel il n'a même pas de financement. C'est comme ça que fonctionne le dictateur. Et donc, tous les projets, ce n'est pas la voie Lomé-Vaughan seulement, et la voie Hao, Notien, donc, toutes les voies. Le petit pays, c'est 56 600 km². Il y a des régions de plus de 2000 km² qui n'ont pas piste praticable. Aucune piste. Sur le petit territoire là. Mais quand même, nous avons appris que la voie menant à Elavagnon aujourd'hui a été retapée quand même. D'une manière ou d'une autre. Mais ça a été le point de discorde. Quand je suis intervenu, lorsque je suis intervenu le lundi dernier, je crois que je ne voudrais pas mettre à la place publique les débats qui se passent là-bas. Normal. Il y a de cela un mois jour pour jour, une femme de 30 ans revenant de son champ, mordue par le serpent dans le village de Adjogba, canton de Kamina, alors qu'elle portait grossesse de 4 mois. Il n'y a pas de piste pour l'évacuer sur l'hôpital le plus rapidement possible. Il n'y a pas de CMS à Kamina. Et donc le temps de la remorquer sur la moto pour traverser la brousse et arriver à Elavagnon, c'était grave et on l'a acheminée sur Atapamé, elle est décédée. Il a de cela un mois. Non, honorable. Avec grossesse de 4 mois. Vous êtes un député de Est Mono. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de centre médico-social ou un dispensaire à Kamina? À Kamina, il n'y a pas de CMS. Il n'y en a pas. Il y a un dispensaire de 63, je crois, qui n'a pas d'infirmier d'État. Et rien, pas de produit. Il n'y a même pas un produit pour calmer le venin, pour arrêter la progression du venin. La dame, elle est enterrée, ça ne fait même pas 2 semaines. Avec grossesse de 4 mois. Laissant 3 enfants. Voilà. Et vous comprenez le niveau de colère de cette communauté. Et donc, parce que les gens, on comprend que de pareilles communautés ne peuvent pas accepter cette gouvernance chaotique, on envoie un officier pour aller les terroriser. Et là aussi, c'est un autre chapitre. Oui, mais quand même, vous en tant que cadre de la localité, moi je reviens sur ce cas précis, puisque la mort de cette dame choque, et ça aurait choqué plus d'un qui vous écoute maintenant. Vous, les cadres de la localité, qu'en dites-vous? Que faites-vous? Est-ce que vous ne pouvez même pas aller avec vos relations et équiper ne serait-ce que ce dispensaire en attendant que vous ne puissiez accéder au pouvoir un jour? Et que vous pensez oui, c'est une question précise. Mais non. Le pays, les ressources du pays sont là pour régler les problèmes du pays. Bien. Les ressources du pays ne sont pas là pour les intérêts d'un clan, d'un groupe, et qu'il appartient à des individus d'aller régler les problèmes à la place de l'État. Mais quand même, Monseigneur Bariga avait dit un jour, faites ta part. C'est ça, la fuite en avant.
c'est le manque de courage. Des grands hommes comme ça doivent dire la vérité à fort. Et non pas le caresser dans le centre du poil en disant fais ta part. Qui doit faire sa part? C'est lui, fort. Personne d'autre. Donc les cadres n'ont aucune responsabilité face au désastre. La responsabilité, oui, c'est d'être le témoin du peuple, d'être le témoin des populations, d'être à leur côté pour réclamer ce qui doit être fait. Et c'est ce que je fais. Je suis du côté de cette population. Mais je n'ai pas de moyens pour aller équiper les centres de santé, aller construire des hôpitaux. Je n'en ai pas. Oui. Et je ne peux pas en avoir. Vous n'en avez pas. Cependant, le petit que vous pouvez, pas singulièrement, mais ensemble avec d'autres cadres, là, sinon, on le sait bien que la préfecture de Lavagnon, c'est des gens de haut niveau qui sont de cette localité. Vous pouvez vous concerter du moins en attendant. Non, laissez les blagues de côté. Ce n'est pas question de blagues, monsieur. Non, laissez les blagues de côté. La plupart des cadres dont vous parlez, oui, ils sont tous de unis. Ils sont tous de Ici, ce n'est pas sur le terrain politique. Je dis, c'est sur le terrain politique. C'est le politique qui régente tout. Allez trouver un paquet de paracétamol pour. C'est le politique qui régente tout. Ah bon? Oui. Est-ce que ce n'est pas une fuite non. Fuite en avant? Je vous dis, voilà, on parle du volet scolaire. Oui. Pourquoi on en est arrivé là? C'est le politique. C'est des choix politiques qui règlent les problèmes dans la cité. Mais quand des choix politiques sont chaotiques, alors vous voulez régler les problèmes sociaux comment? La gouvernance politique prime sur toutes les autres formes de gouvernance. Est-ce que cela déteint sur les autres compartiments? C'est le politique qui décide avant que le social ne soit satisfait. Et si le politique n'a aucune vision pour que le social soit satisfait, alors c'est clair. Je vous dis, le Togo, il n'y a pas d'échappatoire. Si nous n'allons pas à une transition pour mettre fin. Justement, transition, on va en parler tout à l'heure, mais comment avez-vous apprécié l'élection présidentielle qu'il y a eu au Ghana et dont Mahama a reconnu sa défaite et puis il a quand même félicité son adversaire, Nana Akufo-Addo? Non, il faut jeter des fleurs au peuple ghanéen et au président Rawlings. Rawlings? Oui. C'est Rawlings, l'homme d'État, qui s'est sacrifié pour l'intérêt général et le Ghana est arrivé à ce niveau. Si c'était un lâche, comme on en a au Togo, le Ghana ne serait pas là-bas. Il allait s'accrocher et dire mourir au pouvoir. Le Ghana sera aujourd'hui un théâtre d'affrontement. Mais Rawlings a pris son courage à deux mains, s'est éclipsé au profit de l'intérêt général. Et donc, chaque fois qu'il a alternance au Ghana, il faut remercier Rawlings. Il faut jeter des fleurs à Rawlings. Il faut jeter des fleurs au peuple ghanéen. Chaque fois qu'il a alternance au Bénin, il faut jeter des fleurs Feu Kérékou Mathieu et au peuple béninois. Si on avait un Eyadema au Bénin, le Bénin serait aujourd'hui dans le chaos. Et donc, voilà ce que moi je fais comme lecture par rapport à ce qui se passe au Ghana, oui, au Bénin. Prenons le cas, par exemple, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que la classe politique n'en est pour rien dans ces deux pays que vous citez? La classe politique en est pour quelque chose. Mais je vous dis, la responsabilité première, c'est celui qui est au sommet. Quand il est de mauvaise foi, il est un antipatriote et qui veut justement détruire que de construire, vous ne pouvez pas, dans ces conditions, parce que là, la dictature est au rendez-vous. Et dans la dictature, le rôle des opposants est très minime. Il faut déboulonner d'abord la dictature pour que la démocratie soit ouverte. Pour ne pas dire déverrouiller le système selon quelqu'un. Alors, vous avez toujours prôné, il faut une transition apaisée, négociée, discutée, avant de pouvoir accéder au pouvoir quand le système semble être un système de dictature. Alors, le cas de la Gambie, quelle lecture faites-vous de ce revirement de M. Yaya Jammeh aujourd'hui? Oui, je le dis, l'UMPD le dit haut et fort au Togo ici, et ceux qui sont de combine avec le régime, et ceux qui sont imbus d'eux-mêmes ne veulent pas reconnaître que le Togo, l'échappatoire, on n'en a pas par rapport à la transition. Le cas Gambie, vous ne pouvez pas mettre fin à une dictature par une élection correcte. Ce n'est pas possible. Simple élection? Simple élection pour mettre fin à une dictature.
Ce n'est pas possible. Qu'on me dise dans quel pays ça s'est passé de la sorte. Alors, et même si cette alternance se produisait, elle ne serait pas utile. Elle ne pourrait pas être viable si le président Yahya Jammeh acceptait même passer le témoin. L'alternance, ce serait de courte durée. Pourquoi? Pourquoi dites-vous cela? Parce que le règne de la dictature a poussé des racines à telle enseigne que le nouveau président ne peut pas gouverner le pays les mains libres. Tous ceux qui verraient leurs privilèges abolis et arrêtés seront mécontents. Ils vont comploter. Et donc, ce qu'il n'a jamais fait là, c'est juste pour démontrer que pas de l'arrêt de la dictature, pas une élection claire et simple. La Gambie doit aller à une transition forcée. Il faut que la communauté internationale oblige et le pouvoir en place et le nouveau pouvoir élu, Adama Barrow, oui, à organiser une transition. C'est la seule solution. Ensemble, toujours ensemble avec Yahya Jammeh? Oui, mais pas avec Yahya Jammeh comme président de transition. Avec l'élu comme président de transition. Voilà. Il y a une transition à organiser là-bas pour sauver. Oui, mais quand même, lui-même avait reconnu sa défaite. Non, je vous dis, la dictature ne peut pas s'effacer à la suite d'une élection. Vous ne pouvez pas imaginer qu'au Togo, ici, un jour, on va organiser l'élection présidentielle, les Nyasingbe vont plier bagarre pour dire venez s'installer. Ce n'est pas possible. S'ils le font même, ils feront des coups d'État après. Il faut, oui. Parce que les gens ont eu le temps de ramasser les ressources du pays pour pouvoir organiser des coups d'État. Ils ont eu le temps d'étiniser l'armée, de rendre l'armée clanique. Et vous dites que vous gagnez, et de politiser, tribaliser l'administration. Et vous organisez une élection présidentielle, on dit, M. Agouetime a gagné, il prend le pouvoir, il va gérer le pays avec quoi? Avec qui? Il faut une transition pour mettre de l'ordre et balayer la maison avant que l'alternance ne soit possible et viable. C'est un raisonnement très lucide et ceux qui font le contraire, qui sont de mauvaise foi. Ah bon? Ben là, honorable, vous êtes président du FPD. Pensez-vous que une telle situation, même si on fait la transition, il faudra la bonne volonté, la bonne foi de part et d'autre? Il le faut nécessairement. Oui. Pour en arriver à la transition... Ce même schéma peut être aussi appliqué. Pour en arriver à la transition, il y a 3 voies. Lesquelles? 1. La solution verticale. C'est-à-dire du sommet vers le bas. Et ça, c'est l'homme patriote qui est au sommet, ça. Et c'est le cas de Rolly, c'est le cas de Mathieu Crépeau. Là, pour arriver à la transition, si le chef de l'État qui est là est un patriote, qui aime son pays, il prend son courage à 2 mains et vous allez à la transition pacifique. Ça, c'est une voie. Deuxième voie, si ce n'est pas le cas, c'est soulèvement populaire. C'est le cas du Burkina Faso. Il faut un soulèvement populaire pour imposer la transition. Troisième voie, il faut un coup d'État salutaire. C'est le cas de Toumani Touré, à Tété, au Mali, qui avait renversé le régime dictatorial de Traoré Moussa, pour organiser une transition en toute impartialité. Voilà les 3 voies qui amènent à une transition. Et vous avez toujours prôné le cas Mathieu Kérékou pour le Togo? Oui, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la sagesse. Et c'est ce que nous demandons. Mais comme Faure, il s'accroche à l'image de son père, il veut mourir au pouvoir, alors ça voudrait dire qu'il pousse le peuple à la révolte. Pour le moment, il ne l'a pas dit qu'il va mourir au pouvoir. Peut-être c'est des lectures que vous faites, mais quand même, nous allons marquer la pause et on revient tout à l'heure pour voir un peu avec les auditeurs qui ont des questions à vous poser. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM qui est également reçue en direct sur le www.radiovictoire, collé en un seul mot, .fm. Alors, notre invité ce matin, c'est le président du FPD, également député à l'Assemblée nationale d'Imon Auré. Avec lui, nous passons au crible les principaux sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs. Alors, honorable, le sujet sur lequel on parlait un peu du budget, mais le budget 2017 s'élève à 1 milliard, non, 1002. Voilà, la question est posée. On reste comme ça parce que c'est la dictature? Non, il faut faire partie de la dictature, c'est la solution. En attendant. En attendant quoi?
En attendant qu'une date électorale ou bien une nouvelle élection n'arrive, alors quelle solution ici et maintenant on doit préconiser, puisque les enfants descendent dans la rue, les enseignants sont bloqués, etc. Mais la solution, c'est où? Est-ce qu'il faut se mettre à réfléchir? Vous avez un gouvernement, vous avez un chef de l'État qui a dit que lui, il est élu troisième mandat social. Et c'est comme ça le mandat social s'exécute. Et vous dites que la solution devait provenir d'où? De lui-même. De lui-même. D'accord. Et donc si ça c'est à ne lui se de fait prendre pas, maintenant son courage à bras le corps pour pouvoir décanter la situation. C'est lui-même. Voilà, maintenant, est-ce que, honorable, vous ne pouvez pas, en tant que député, ne serait-ce que trouver 100 000 francs pour acheter anti-venin, pour équiper le dispensaire de votre local? Non, vous savez ce que je fais dans les détails. Moi, je ne suis pas venu ici pour annoncer cela. Moi, je parle des actions macro. Pour les détails, ce que l'on fait tous les jours. J'ai dit que l'indemnité des députés chez moi, ça n'existe pas. Ah bon? Vous croyez que pour cette dame, je n'ai pas fait d'intervention avant que ça n'arrive à cette étape? Ce que je fais au quotidien, je ne peux pas me mettre, je suis un responsable. Et vous ne pouvez pas l'étaler sur la place publique. Non, ça c'est clair. Oui, mais est-ce que vous le faites de concert avec certains d'autres cadres de la localité? Bon voilà, je voudrais répondre rapidement. Oui, ça c'est à Papa Sibiti. Celui qui parle d'approcher le préfet. Mais l'Est Mono n'a pas besoin de pareil préfet. Voilà. L'Est Mono a besoin d'un préfet civil qui sait comment discuter avec la population. On n'a pas besoin d'un officier. On n'a pas besoin d'un officier, nous ne sommes pas en guerre dans l'Est Mono. Oui, mais pour le moment, le préfet, est-ce qu'il fait des grabuges avec la population là-bas? La tension est au top dans l'Est Mono. Il y a de cela 2 mois. J'ai fait de tout mon possible pour apaiser. Et je ne voudrais pas vous dire les rencontres que j'ai eues au sujet des actions du préfet Bitenoué. Les organisations de défense des droits de l'homme sont suffisamment informées. Il arrête des gens, il jette des gens en prison. Parce que ton papa est chef de village, il décède. On te dit, si tu ne te baptises pas uni, tu ne vas pas le remplacer, on te jette en prison. Menace les chefs, menace les communautés. Et essentiellement, il concentre son action sur le grand Kamina. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, moi je crois... Votre fief. Oui, mais il se trompe lourdement. Et si c'est ça la mission que Ford lui a confiée, Ford lui-même se trompe lourdement. Oui, mais quand même, avez-vous une fois pris votre courage à bras le corps pour aller rencontrer le préfet, comme quelqu'un l'aurait proposé et échanger avec lui, quoi qu'on dise? Le rencontrer, pourquoi faire? Vous êtes un député, lui, il est un administrateur. C'est à lui de chercher à me rencontrer. Moi, je suis un élu. Pas à moi de chercher à le rencontrer. Lui, il est arrivé là-bas comment? Mais il est ensemble avec vos électeurs ou bien vos parents? Non! Il est arrivé contre la communauté IFE. C'est ça le problème. Tout ce qu'il fait, c'est contre les IFE. Mais quand même, honorable, le préfet n'est pas élu. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas courir après lui. Moi, je suis un élu. C'est à lui de demander à une autorité politique élue comme moi, comment est-ce qu'on va de concert travailler pour qu'il n'y ait pas de déviation. Alors il arrive en officier qui donne des ordres, qui menace des gens dans son bureau. Vous croyez que ça va ça? Moi je vais courir après lui. Mais quand même pour l'intérêt national et l'intérêt de la localité. Les blagues de côté. Ce n'est pas des blagues, mais quand même. Et voilà, vous avez parlé tout à l'heure des enseignants et tout, l'autre l'a dit. Est-ce que vous ne devez pas corriger également votre langage par rapport au clan des Nyasingbe? Oui, ben si les Nyasingbe... C'est juste une exhortation. Si les Nyasingbe sont pluriels, c'est vrai. Mais on a Nyasingbe père, Nyasingbe fils qui nous gère. C'est de cela que moi je parle. Je ne parle pas d'autres Nyasingbe. Mais quand même, en tant que responsable de parti politique, vous pouvez toutefois emboîter le pas à Patrice Talon, qui n'était même pas encore aux affaires, mais il aidait un tant soit peu les populations à avoir. Il ne faut pas comparer des situations incomparables. Le Bénin est une démocratie. Des opérateurs économiques peuvent émerger et poser des actes. Nous ne sommes pas ici dans ce cas. Quel opérateur économique au Togo vous pouvez me citer et a posé des actes en toute indépendance au Togo? Donnez-moi le nom. Et puis Ford lui-même, il a posé quel acte avant de devenir président de la République? Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission. Maintenant, nous allons devoir arracher votre mot de la fin par rapport au processus de décentralisation. Oh non, tout ça là, c'est de l'amusement. On ne peut pas faire de la décentralisation vraie dans une dictature. Voilà. Et je reviens au problème des enseignants. J'exhorte le peuple togolais à soutenir et les enseignants et nos enfants.
Merci monsieur Dimon Auré, je rappelle, président du parti politique le FPD et député à l'Assemblée nationale. Messieurs, dames, c'est fini. Donc pour l'émission du jour, nous allons retrouver tout à l'heure Jacob Ahama à partir de 9h pour le journal en EV. N'oubliez pas, à 13h, l'équipe sera là, pile, pour le rendez-vous de la mi-journée à 18h, troisième rendez-vous. Mais cette émission sera rediffusée à 22h. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.